Salut à tous les amis. Salut à tous les amis, c'est Redgar. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Je viens pour faire cette vidéo sur Starlink que nous avons enfin reçu. Certains d'entre vous sont déjà au courant. J'ai déjà pu faire des streams avec. Parce que nous sommes maintenant Nous sommes le 12 juillet. Donc ça fait un peu plus de 15 jours qu'on l'a reçu. Enfin ça fait même 3 semaines maintenant. Ça fait plaisir en tout cas. Mais je vous laisserai découvrir ça à travers la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez assister à l'achat, à l'installation et la configuration de Starlink. Ça a été un sacré calvaire pour la livraison en particulier, mais je vous explique ça au cours de la vidéo. Donc ici, comme vous pouvez le constater, je suis sur mon iPad, je suis en train d'aller sur le site de Starlink pour commander le système de Starlink. Donc c'était assez simple, j'ai juste eu besoin de mettre numéro de téléphone, nom, prénom, adresse mail, ainsi que mon adresse. Et enfin, ma carte bancaire pour pouvoir payer le kit Starlink. Le kit Starlink est assez cher, hein, là-dessus on va pas se mentir. Il fait quand même 705 €, donc c'est assez cher. Incluant 71 € de frais de livraison. Donc pour 71 € de frais de livraison, c'est bien quand ça arrive à l'heure. Parce que justement, j'ai eu de nombreux appels avec DHL parce que à cause d'eux, le Starlink a mis plus d'1 mois et demi à arriver. C'est-à-dire qu'il a pris 1 mois de retard. Il s'est retrouvé coincé en Allemagne. Donc c'est possible. Donc si jamais vous êtes dans le même pétrin que moi, ne faites pas les mêmes erreurs et allez vers Starlink en premier et après vous voyez avec DHL. Si jamais on vous demande. Parce que moi je suis allé vers DHL parce que je savais que c'était de leur faute, mais faut aussi passer par Starlink parce que c'est eux qui envoient, donc c'est à eux de faire les manipulations. Donc après avoir fait ça, avoir fait règlement, etc., j'ai reçu un mail de confirmation comme quoi le kit avait bien été acheté et qu'il était en route. Ensuite ils m'ont dit, vu que j'avais mis mon adresse mail mais que j'ai pas mis de mot de passe, parce que non, tu n'as pas besoin de créer un compte avant d'aller sur le site, entre guillemets. Ouais, sur le site entre guillemets. Ce que tu fais du coup, c'est que après, quand il te dit de connecter à ton compte, il va dans se connecter et il te fait définir un mot de passe qui va ensuite créer ton compte. Et après, tu arrives sur ta page d'accueil où il faut que tu places exactement où est ta maison, etc., pour pouvoir mettre Starlink en service. Petite parenthèse ici. Je vois que je n'ai pas pris de vidéo, je n'ai pas fait de screen record pour ça. Mais on a acheté un petit add-on qui va sur Starlink, juste en dessous, pour qu'il soit attaché à un pôle, à une grande tige. J'ai oublié de le mettre dedans, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai oublié. Mais vous le verrez dans la vidéo, normalement je le monte à un certain moment. Maintenant je vous laisse passer à l'unboxing en direct. Petit disclaimer, c'est en portrait parce que c'est pas moi qui ai filmé vu que c'est moi qui unbox. C'est ma mère qui a filmé et après il y a 2-3 moments où ça passe en paysage. Généralement si c'est filmé en portrait c'est que c'est pas moi qui filme. Voilà. donc voilà. Enjoy. Ça y est, après 1 mois et demi, presque, on a reçu Starlink. C'était assez long comme ça a été un pur calvaire. En particulier à cause de DHL. Mais ils ont monté un samedi. Ouais, C'est incroyable. incroyable. Oh. Packaging avec une petite instruction. Il y a un autre derrière? Okay. Non. Ça a l'air plutôt simple, juste ici. Big reveal. Oh mon dieu. Oh. Oh. Le pied dont on n'aura pas besoin parce qu'on a acheté le truc pour le... Pour le fixer au mur? Ouais. Oh mon dieu. Il y a énormément de trucs. Ça doit être l'alimentation. Je suis encore essoufflé, j'en peux plus. Le routeur. Propre. Hein. Beau design, moi je dis. Tu l'attendais plus ce matin. Ah si, bah si, j'avais le message de confirmation comme quoi il arrivait ce matin. Donc là, ça doit être le câble d'alimentation qui va aller de ma chambre jusqu'au plafond, enfin jusqu'au toit. Une mini notice.
et La parabole parabole. en elle-même. Oh, c'est super lourd. Ah, mais elle est petite. Bah, je vois ça plus gros que ce que je pensais, honnêtement. Ah, moi, je la voyais comme ça. Ouais, c'est une 60. Putain, elle est énorme. Moi, je croyais une 80. Très bien. Donc après l'unboxing, du coup, on avait acheté ça. Donc c'est un truc qui se met là-dessus. Oups. Pour pouvoir fixer la parabole. Pour que ce soit plus convivial. On va faire un test provisoire, comme on a dit. C'est une boîte dans laquelle il doit y avoir des vis. Ah, trop bien! Ils vont faire tenir le câble sur tout le long de la paroi. Ils ont dû en mettre une centaine là-dedans. Pratique. Très pratique en effet. Le fameux truc qui va aller sur le pipe. Comme ça. Comment ça, non? Non, parce que là, il y a les deux trous pour mettre la parabole dessus. Qu'on voit brièvement dans l'unboxing, mais qui est bien là. Oh, wow. Why would that be for? On a gagné un sac. Ah non, c'est pour la couvrir. Ça marche pas. Ah ouais, c'est pour couvrir la parabole quand on en a pas besoin. Bon, après, avant de remonter sur le toit pour la couvrir. Pas con ça. Même très intelligent. Et enfin, l'explication où j'avais raison. Ça serait bien dans le sens que j'avais donné. Et 2-3 vis supplémentaires pour pouvoir l'accrocher sur le tuyau. Donc on a dit une installation provisoire en le mettant là-dessus. Oh, c'est lourd. Ah, c'est super lourd. Et donc si je dis pas de conneries, alors faut que je fasse super gaffe parce que c'est quand même autorisé. Ça se met comme ça. L'échelle. Mince, du coup je l'ai rangé trop vite. Je voulais essayer ça. Donc on va essayer ça. Ça va, j'ai encore 25 minutes de recording. Ça fonctionne. La machin qui se fait grande et se met sur le dos. Attends, il ne lâche pas. Ouais, ça se ouvre derrière. En effet, ça s'ouvre. Ouais, ça va, hein, je pense. C'est bien comme ça qu'il se met. Ah! Je suis trop content. Et du coup, comme ça. Voilà, je peux monter à l'échelle. Et là, je peux monter à l'échelle. Let's go! Le truc, le routeur, tu vas le mettre en extérieur. Ah non, bien sûr que non. En fait, du coup, ça va être bien. C'est bien que tu me poses cette question parce que c'est une question qui m'aurait certainement été posée pour répondre à ta question. Le routeur, c'est ça. Oui. Le routeur de départ. Tu me l'as montré. Voilà. Non, parce que tu as... Et ça, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, elle fait non seulement le déplacement internet entre la parabole qui est dans mon dos Allez, oui. et l'alimentation, avec le câble de je ne sais combien de mètres, ça doit être, je sais pas, peut-être 20-30 mètres, 10 peut-être même. Et après, donc ça restera dans ma chambre, et ça je le branche ici, avec ce câble là, et là ça fonctionne. Comme ça. Tout simplement. Donc maintenant on passe à la phase sur le toit de notre maison. Donc c'est la phase d'installation de Starlink. On a fait plusieurs allers-retours pour monter sur le toit parce qu'on en a oublié pas mal à chaque fois. On a oublié quelques ustensiles par-ci, par-là. Donc voilà, on a mis un peu de temps, mais c'est comme ça. Maintenant sur le toit, pour faire la première préparation
de la parabole. Donc c'est bien stylé. Donc maintenant, pour vous éviter les bruits de perceuse, je mute le reste de la vidéo, enfin la partie travaux, parce que du coup, je fais des trous dans le mur et puis c'est pas forcément intéressant, donc j'accélérerai un peu. Donc j'ai fait des trous dans le mur à partir de ce qu'on avait, cette espèce de d'angle à 90 degrés. Il y avait des trous dedans, voilà, faut mettre des vis, des boulons, etc. Et des rondelles. Donc j'ai fait des trous, j'ai ensuite placé les mèches pour que ça puisse tenir dans le béton parce que notre maison s'effrite quand même un peu, elle a quelques années. Ensuite j'ai juste inséré le pôle par-dessus. Voilà, c'était assez facile, là-dessus il n'y a rien de plus à faire. Et comme vous pouvez le constater en haut du pôle, il y a bien le support pour Starlink. Enfin, j'ai juste fini par mettre Starlink sur le haut du pôle. Et maintenant c'est la vidéo qui reprend. Donc rebonjour tout le monde, petite parenthèse, donc vous c'est pas rebonjour, ça sera dans la même vidéo. Hein. On a remarqué qu'en fait le truc qu'on a mis avec Starlink, ici voilà, à cause du vent, ça a tendance à bien bouger. Donc voilà. Donc du coup on a décidé de rajouter ceci, qu'on va mettre justement autour du pôle, pour que ça bouge le moins possible, parce que justement apparemment on n'est pas garanti si jamais le vent nous l'emporte ou vient nous le casser. Et oui, Jamy, en effet, si vous allez sur Starlink et que vous cherchez les modes d'emploi, vous n'êtes pas garanti si jamais la foudre vient casser votre Starlink. Toute intempérie naturelle n'est pas garantie sur la parabole, donc faites bien attention. Ni à la foudre. Donc un paratonnerre, on va certainement en mettre un quelque part aussi par la suite. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vous montrerai une photo du résultat et sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc voici les résultats qu'on a en ajoutant le petit support supplémentaire pour éviter que notre pôle ne bouge trop et que notre Starlink s'envole avec. Du coup, re-bienvenue à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que encore une fois, je le fais depuis mon téléphone. Donc pour que vous puissiez savoir pour l'instant ce qui se passe, on a fait descendre le câble, que j'ai tiré un peu trop d'ailleurs, le câble de Starlink dans ma chambre, parce que du coup c'est là que c'est le plus simple, le plus pratique. Donc le câble il est immensissime, hein. Là c'est le bordel, c'est un putain de serpentin, des spaghettis, tout ce que vous voulez. Donc du coup maintenant il faut qu'on puisse poser le routeur. Voilà, donc c'est à ça qu'il ressemble, hein. Je vous l'avais montré je crois plus tôt. Et l'alimentation pour Starlink. Donc on va tout mettre ici dans ma chambre pour faire les premiers tests et on verra ce qui se passe derrière. Donc me revoilà encore une dernière fois à partir de maintenant. Donc j'ai pratiquement branché le routeur, donc là il me reste juste à brancher ici parce que je vais attendre. Et là-bas au fond, tout au loin, vous la verrez pas, il y a ma mère qui va justement filmer pour voir si ça bouge. Donc on commence la configuration. Suivant. Se rendre sur le réseau, donc ouvrir les paramètres Wi-Fi. Sans déconner! Ah, trop bien! Donc apparemment, elle vient de m'apprendre qu'elle vient de bouger. Alors moi je la vois pas, je suis dans ma chambre, je suis en train de voir si le routeur peut fonctionner. Donc c'est assez marrant, apparemment elle bouge, on est tous dans une belle excitation. Donc pour l'instant on attend toujours pour que le routeur se mette en marche et on verra. Bon, mon routeur n'est pas détecté, c'est pas très rassurant. Et normalement ça doit être Starlink 40782. Je ne détecte pas. J'essaye de mon téléphone en même temps. Mon téléphone n'a pas l'air de détecter le routeur non plus. Donc c'est pas hyper rassurant. Donc j'ai débranché le routeur. Oh putain, il vient d'apparaître au moment où je le débranche. Donc ça y est, après une longue attente, Starlink est maintenant détecté. Donc on va le lancer. Donc réseau non sécurisé, oui c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis les mots de passe. On va changer les noms après de toute façon. En fait, ici, dans cette page, il nous demande de créer le nom ainsi que le mot de passe
qui vont être pour notre routeur Wi-Fi, pour Starlink pour la suite. Donc juste avant de finir les configurations, je voulais faire quelque chose rapidement. Je vais faire depuis mon téléphone, je vais rester connecté à mon réseau actuel. Et je vais faire un speed test.net pour voir la différence de vitesse. Donc ça vous le verrez durant la vidéo parce que ça va être monté. Donc voici notre vitesse actuelle, la vitesse descendante. Avec un ping de 31, notre vitesse descendante est aux alentours de 1.3 mégabits par seconde en moyenne. Donc c'est minuscule. Et notre envoi varie entre 0,2 mégabits par seconde et 0,5. Donc on est vraiment sur un internet qui est vraiment pourri de chez pourri. Donc on espère que Starlink va nous aider et on va le savoir par la suite. Donc maintenant que j'ai mis le code, etc., ils écrivent en anglais qu'on va être déconnecté et que du coup maintenant il faut juste essayer de se reconnecter. Sur le nom du réseau qu'on a attribué. Ça a l'air d'être bon. Configuration terminée. C'était très rapide. En ligne. C'est quoi notre vitesse? Après j'en ferai un avec Oh, c'est beau à voir. Alors je sais que ça sera jamais la vitesse qu'on a avec à Hong Kong, mais déjà c'est un énorme changement pour nous. On est quand même à une vitesse qui est 110 fois plus rapide que ce qu'on avait avant. C'est incroyable. Donc ça c'est vraiment bien. C'est quoi les stats? Disponibilité, latence, utilisation. Donc on est vraiment à une grande vitesse, hein. Franchement ça fait plaisir à voir. Après je ferai une autre vidéo qui fera un follow-up pour vous montrer ce que ça donne dans le gaming et avec nos ordis. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça a été super sympa de monter ça avec vous et avec ma mère. Ça a été un absolu plaisir de le faire ça aussi avec notre voisin. Donc je vous souhaite une excellente continuation, une excellente journée, tout ce que vous voulez. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!